À partir du moment où vous touchez par exemple à un représentant de l'État, à un policier, à un pompier, à un soignant, vous devez vous prendre 10 ans de prison ferme sans possibilité de sortir. Il n'est plus possible d'organiser un événement, une manifestation sportive, un bal populaire, un rassemblement dans une ville ou dans un village, sans qu'il y ait systématiquement des hordes de délinquants qui viennent casser, s'en prendre aux forces de police, détruire les commerces. Soit on refond totalement le système, soit la France va s'effondrer sous le poids de la violence et de l'ultra-violence qui gangrène aujourd'hui tous les territoires. Moi je souhaite que dès notre arrivée au pouvoir, la France puisse se doter en quelques mois de l'arsenal pénal et de l'arsenal judiciaire parmi les plus répressifs et les plus fermes d'Europe. Ce que nous vivons n'est pas une fatalité, c'est la conséquence de choix politiques, c'est la conséquence de 30 ans d'immigration massive, incontrôlée, désordonnée, d'une culture de l'excuse et d'un État qui est aujourd'hui incapable de faire justice au nom du peuple français et de protéger les Français, et notamment les plus faibles, de l'explosion, de la violence, du désordre et du chaos dans notre société, et je ne m'habituerai jamais à cela. Merci Madame la Présidente. Madame la Présidente von der Leyen, voilà 6 longues années que l'Union européenne, sous votre présidence, s'est engagée dans une fuite en avant vertigineuse. Une fuite en avant commerciale d'abord, dont les accords avec le Mercosur et les États-Unis sont le triste symbole. Face à l'Amérique de Trump, vous n'avez pas seulement convenu d'un accord sans contrepartie, vous avez signé la reddition commerciale de l'Europe. Pendant que les autres puissances défendent bec et ongles leurs intérêts, vous avez tous cédé à nos concurrents, nos fermes, nos usines et bien sûr nos emplois. Une fuite en avant financière ensuite. Vous proposez un budget européen en hausse de 86%, tandis que nos peuples sont appelés partout à se serrer la ceinture. Dans le même temps, vous sabotez la politique agricole commune en privant nos agriculteurs de 24% de leurs moyens de survie. S'il y avait là le moindre doute sur la considération que vous portez à nos agriculteurs, celui-ci est désormais levé. Une fuite en avant bureaucratique également. 22 000 textes de normes supplémentaires en 5 ans, 11 nouveaux textes par jour. En faisant de l'Europe la championne du monde de la paperasse, vous punissez nos entreprises en les contraignant à une décroissance qui signera à terme leur disparition. L'histoire retiendra, Madame, que pour la première fois depuis 50 ans, la balance agricole française sera déficitaire et que vous aurez, pour de nombreuses années, tué l'industrie automobile européenne. Une fuite en avant migratoire aussi, avec le pacte européen pour les migrations qui force les nations, sous peine de sanctions financières, à accueillir toujours plus de migrants dans nos communes. Une fuite en avant politique enfin, avec toujours plus d'élargissements insensés. Demain, à ce rythme, la Turquie étrangère à notre civilisation prendra place à cette table. Ce jour-là, il ne restera rien de l'idée européenne, sinon un drapeau sans âme et une frontière étendue à la Syrie, à l'Iran et à l'Irak. Vous voulez, Madame, en finir avec l'unanimité. Vous rêvez d'une Europe sans peuple ni gouvernement, avec juste vous, Madame, vos commissaires payés 28 000 € par mois et votre administration pléthorique. L'Europe, nous le disons, n'est pas une machine administrative. C'est une civilisation. Et une civilisation ne se gouverne pas par des normes, mais par le consentement des peuples libres et des nations qui la composent. À mes collègues français issus des Républicains et du PPE, je veux vous dire que cette motion de censure est un moment de vérité. Vous ne pouvez pas faire les yeux doux à nos agriculteurs à Paris, mais refuser la censure à Strasbourg. Voter la censure de cette Commission européenne, ce n'est pas détruire l'Europe, c'est au contraire la sauver. Alors, pour nous, patriotes, une chose est sûre. Nous voterons en notre âme et conscience pour la censure, par devoir, contre l'Europe de Macron, contre l'Europe d'Ursula von der Leyen, mais par-dessus tout, pour que vive l'Europe des nations libres. La vérité, c'est que Jordan Bardella ne travaille pas pour les Français au Parlement européen. Il brille ici par son absentéisme, c'est de notoriété publique. Par contre, il pille ses ressources avec beaucoup d'assiduité. Son seul bilan ici, c'est le détournement de fonds. Le vrai visage de l'extrême droite, c'est la corruption. Il y a quelques mois, Marine Le Pen était condamnée dans l'affaire des assistants fictifs du RN. Ce matin même, le siège du Rassemblement national en France a été perquisitionné dans le cadre d'une nouvelle enquête sur le financement de ces dernières campagnes électorales. La semaine dernière encore, le parquet européen ouvrait une autre enquête sur une autre affaire de détournement de fonds publics par le groupe du RN au Parlement européen. Ça n'est pas comme si nous pouvions être surpris. Le procureur de la République en France nous avait prévenus à la conclusion du procès sur les assistances parlementaires fictives du RN. Il avait prévenu que le RN entendait continuer à faire, je cite, du Parlement européen sa vache à lait.
Dans cette nouvelle affaire, on apprend que le groupe du Rassemblement national aurait détourné pour 4,3 millions de fonds européens entre 2020 et 2024. Cette fois-ci, les fonds n'ont pas servi à financer des assistants fictifs, mais des associations liées au RN et des entreprises présidées par des proches de Marine Le Pen et de Jordan Bardella. Il y a 3,6 millions d'euros de commandes passées en dehors de toute procédure, sans appel d'offres, pour des impressions manifestement surfacturées à des entreprises comme Unanime. Unanime est une société enregistrée au nom de Cyclide Blanc, l'épouse de l'ancien chef du GUD, Frédéric Chatillon. Le rapport d'enquête dévoile que cette société aurait remporté un appel d'offres du RN en 2020 sans même avoir présenté officiellement de candidature. Et cette société Unanime, qui se présentait comme une société d'imprimerie, n'a en fait ni local, ni aucun matériel, ni aucun personnel. Elle sous-traitait entièrement la prestation d'imprimerie et empochait au passage une marge délirante de 260 000 €. Alors malgré ces faits accablants, chers collègues, le RN crie au scandale, à l'acharnement. Il nous expliquera que nous sommes tous complotistes, que nous cherchons à confisquer la démocratie, qu'il n'était au courant de rien, etc. La vérité, c'est que Jordan Bardella ne travaille pas pour les Français au Parlement européen. Il brille ici par son absentéisme, c'est de notoriété publique. Par contre, il pille ses ressources avec beaucoup d'assiduité. Son seul bilan ici, c'est le détournement de fonds. Le Rassemblement national est aussi de ceux qui refusent, par exemple, la création d'un organe d'éthique européen que nous réclamons depuis des mois. On comprend mieux pourquoi aujourd'hui. Alors l'Europe ne peut plus fermer les yeux. Il ne suffit pas de réagir au scandale, il faut agir, prévenir, protéger. Et cela commence ici, dans ce Parlement, en refusant la complaisance avec les corrompus.